Bombay, cette mixture assassine qui ruine la jeunesse quinoise préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le mal est profond. L'autorité se saisit de la situation pour une éradication complète de cette pratique chez les jeunes quinois. Tous les lieux de vente de cette drogue doivent être fermés. Le juste prix et ses gardiens, 180 OPJ à compétences restreintes, ont grossi les rangs des inspecteurs au ministère de l'économie. La prestation de serment est intervenue en présence du représentant du Premier ministre. En République démocratique du Congo, les nécropoles sont l'apanage du pouvoir public. Depuis, les privés s'en sont mêlés au mépris de la loi. Il faut reprendre la politique d'établissement de ces dernières demeures. Les états généraux sont donc annoncés. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Bombay, cette drogue décime les jeunes quinois. La question a été évoquée lors de la 16e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite le gouvernement à prendre en charge et à encadrer les jeunes victimes de cette mixture toxique. On écoute cet extrait de compte-rendu du gouvernement fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyer. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la consommation d'une drogue dénommée Bombay. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévissent depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. À Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombay. Cette substance fortement toxique et dangereuse pour les cerveaux serait constituée à base d'un mélange des résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanvre, des fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée Muvoke. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésée de forces vives, se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. L'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba, qui fait de l'intoxication de la jeunesse son cheval de bataille, a pris le taureau par les cornes. Tout citoyen de bon sens doit dénoncer tous les lieux connus pour la vente de cette drogue Bombay. Il a dit au ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulouzola. Regardez. Personne de bon sens devrait sortir urgemment de sa tanière pour arrêter Bombay. Et quand on est génération 24, c'est encore plus qu'urgent. L'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba, qui, à travers G24, lutte contre la prolifération du banditisme urbain avec l'identification, la désintoxication et la réinsertion sociale des Koulouna, est allé voir le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulouzola. Les discussions ont porté sur cette drogue de dernière génération. Nous sortons juste d'une grande réunion avec les ministres nationaux de la Jeunesse. Comme vous pouvez le constater, plusieurs décisions ont été prises. Celui qui connaît les points de vente et de consommation de la drogue artisanale Bombay par les jeunes quinois n'a qu'à me contacter. Nous allons donc poursuivre les consommateurs de ce type de stupéfiants toxiques dans tous les coins et recoins de la ville. Nous allons commencer certaines opérations de terrain avec d'autres autorités politico-militaires pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette autre maladie qui risque d'emporter la jeunesse et de détruire également notre pays. Bombay, une trouvaille qui oblitère l'épanouissement de toute une jeunesse. Une somnolence permanente pour ces accros de Bombay. Il y a lieu d'étouffer le mal à sa racine.
Tous les lieux connus pour la vente de cette mixture assassine doivent être dénoncés et fermés sans aucune forme de procès. Une mission d'évaluation de l'état de siège et intervention d'urgence en faveur des déplacés internes est arrivée depuis ce samedi dans la province de l'Ituri. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu pour essayer de trouver les solutions à l'insécurité qui secoue la partie est de la République. Regardez. En mission d'évaluation de l'état des sièges et d'intervention urgente en faveur des déplacés internes, le Premier ministre est arrivé à Bunia dans la province de l'Ituri. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est sur place pour trouver des solutions au problème de l'insécurité qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit entre autres des rencontres avec des notabilités locales. Je suis très content d'être ici en Ituri, effectivement pour une première visite. Visite ordonnancée par son Excellence Monsieur le Président de la République qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. La deuxième mission, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple iturien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes, surtout pour nos jeunes dont nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population qui attend les retours effectifs de la paix en Ituri. Justement, Oscar Mbalkaïj nous fait revivre l'ambiance qui a régné à l'arrivée du Premier ministre en Ituri. Oscar Mbalkaïj. L'ambiance est totale ici à l'aéroport national de Bunia dans la province de l'Ituri. Toutes les forces vives se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui arrive pour la toute première fois dans cette partie de la République. J'ai dit la province de l'Ituri, une province qui est sous état de siège et la population ne réclame qu'une chose, le retour de la paix, la fin de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, comme vous allez les entendre. Que l'arrivée du Premier ministre va résoudre beaucoup de problèmes de l'Ituri liés à l'insécurité qui gangrène notre province. L'État a un pouvoir exorbitant. Si l'État estime qu'il y a la complicité, comme le chef de l'État l'a décrié, notre armée est bourrée des infiltrés, il faudra que la justice fasse son travail. Et nous voudrions vraiment à ce que le Premier ministre puisse nous aider, comme nous sommes en plein état de siège, puisqu'il y a beaucoup d'irrégularités que nous sommes en train de relever en plein état de siège. Et nous voudrions vraiment que l'état de siège soit vraiment dans le bon sens d'imposer la paix. Et ce n'est qu'après cette imposition de la paix qu'on pourra peut-être, les Ituriens pourront peut-être s'asseoir autour d'une table et voir comment cohabiter ensemble. Vous savez que l'Ituri est menacé, la paix est menacée à l'Ituri et nous sommes venus les accueillir et aussi leur exprimer que nous avons besoin de la paix ici en Ituri. Comme vous l'avez remarqué, je suis envahi par les militants des partis politiques. L'ambiance est totale ici à Bunia, dans la province de l'Ituri. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Oscar Mbal, RTNC. À Kinshasa, un accord d'établissement a été signé ce samedi entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le directeur du Centre international de l'agriculture tropicale. Ceci est bien avant que Christophe Lutundula inaugure le 8e niveau du bâtiment des Affaires étrangères réhabilité. Les détails avec Doris Mozotamboui.
Le Centre international tropical de l'agriculture existe en RDC depuis 2019. Il est implanté à Karambo, à Bukavu, dans le sud Kivu. Spécialisé dans la production et transformation agricole, ce centre a été inauguré il y a 2 ans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son directeur général a signé aujourd'hui un accord d'établissement avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et celui-ci vient s'ajouter à ce centre pour donner la dimension internationale. Ce sera le premier centre international tropical ici chez nous, au Congo. À en croire le directeur général de ce centre, les productions de la recherche de ce centre s'étendront dans différentes provinces du pays. Sous un autre registre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a inauguré ce week-end son nouveau bureau après réhabilitation. Un cadre qui correspond à la noblesse du travail qui s'y effectue. 2 mois ont suffi à l'entreprise Velf Logistique pour cette métamorphose. VFL a trouvé les installations plus que pitoyable. Aujourd'hui, on nous a donné l'opportunité de ramener, à améliorer cet endroit. C'est un beau bâtiment, comme l'Excellence a dit, qui date quand même de 48 ans. En toute responsabilité, chacun des utilisateurs du bâtiment devra penser à l'avenir de ces patrimoines de la République. Le patron de la diplomatie congolaise l'a rappelé à toute personne présente à cette circonstance. Toute une batterie de revendications alimente depuis quelques jours les inquiétudes de la délégation syndicale de la RTNC. Parmi ces revendications figure le barème salarial. Eh bien, le directeur général intérimaire de ce média public a réuni aujourd'hui les responsables de toutes les directions pour échanger sur cette question. Regardez. Une pluie de griefs et des revendications à peine structurées. Le banc syndical a déposé un préavis de grève le 13 août dernier au prétexte que l'employeur lui refusait le dialogue et la concertation. Devant le directeur général a eu à peine 1 mois à procéder à la démonstration de la situation pour balayer le montage criminel mis en place par le partenaire social. La question des salaires, le ministre a envoyé le document au budget. Qu'est-ce qui peut encore expliquer cette grève? Qu'est-ce qui peut encore expliquer qu'on commence à saboter le matériel? Est-il normal? Au cœur de toutes les polémiques, le sous-directeur du personnel, Kanikiwa Kaniki, s'explique. J'ai été entendu, je crois, 2 fois par les gens de l'IGF. Je leur ai demandé d'aller à la banque, aller à la direction de la paix, aller chez l'ordonnateur délégué du gouvernement. C'est l'OD qui envoie les signes au niveau des banques et on nous donne une copie. Allez vérifier là-bas. Si on va constater qu'il y a 2 ou des signes parallèles, ou il n'y en a pas. Satisfait de l'éclairage, les interlocuteurs de Freddy Moulumba s'expriment. Moi, je pense que c'est l'information qui n'a pas été donnée à tout le monde. Et ce genre de réunion, si vous l'avez fait 2 semaines avant, vous n'allez pas arriver à cette situation. Vous nous avez fait part de ce questionnement-là. Bon, nous aussi, nous venons de vous écouter. Bon, peut-être qu'en nous laissant chacun dans son champ continuer à travailler, nous allons continuer également à accumuler des éléments d'observation qui peuvent être portés à votre connaissance. Signalons que l'affaire est déjà portée devant l'inspection générale du travail pour l'arbitrage. Les cimetières de Kinshasa sont dans un état inquiétant. Pas de respect pour les morts. Les tombeaux sont quasi abandonnés. Il faut donc réfléchir sur comment améliorer les conditions dans ces lieux de dernière demeure. Eh bien, le ministre provincial de l'Intérieur projette les états généraux. Lucien Tensakela Malassa nous en parle. Chaque humain finira par être inhumé dans un cimetière. À Kinshasa, dans quel état se trouvent ces dernières demeures? Le ministre provincial de l'Intérieur, Tenguete Lito, s'est résolu sur instruction de l'autorité urbaine, Jantiningo Bilambaka, de réfléchir sur la modernisation des nécropoles, la distance entre caveaux, la profondeur, la propreté et les services des cimetières, alors que, bien réglementés par des lois, sont totalement ignorés par la pratique. Alors donc c'est fort de ces instructions-là que nous avons lancé en fait les états généraux des cimetières de la ville de Kinshasa. Tous les cimetières seront passés au peigne fin quant à connaître leur superficie, à voir dans quel état ils sont tenus, des cahiers de registre. Et évidemment, cela va nous emmener à revisiter certaines conventions qui lient la ville avec nos partenaires. Car comme la loi le dit si bien, les cimetières ne peuvent être gérés que par l'État.
Et on constate que ce sont des privés qui gèrent cela et l'État n'a qu'une part infime par rapport à cette gestion-là. Donc c'est sur l'instruction de son excellence, monsieur le gouverneur, rien ne sera laissé de côté. Nous allons nous y atteler. La prochaine étape, ce sera les états généraux des marchés urbains et tout le reste, et ce sera les états généraux des communes. Et toute personne en fait qui s'estime ne pas être à sa place, on lui proposera la porte de... Les cimetières qui ont pris un caractère privé, les conventions seront révisitées car la loi confère cette compétence à l'État. La bourse Excellencia continue son bonhomme de chemin. Les parents des boursiers de la deuxième édition ont reçu les explications de la très distinguée première dame Denise Nyakirou et Tshisekedi. 17 au total, ces boursiers vont s'envoler pour la France. Les détails avec Naïcha Kialamouila. Regarder son enfant partir vers une terre inconnue, pour tout parent, l'inquiétude est inévitable et permanente. Une douleur qui, dans certains cas comme celui-ci, est apaisée par le sentiment d'un travail accompli et la satisfaction de voir l'effort d'un dur labeur porter des fruits. Cette compréhension des choses, partagée entre la première dame de la République et les parents des boursiers Excellencia, inscrits dans les universités françaises, rassure. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre confiance envers nous, de nous avoir confié vos enfants. Sachez que c'est quelque chose, je comprends aussi que ce n'est pas facile, mais merci pour la confiance que vous nous faites pour nous confier vos enfants, qu'on accompagne pour étudier à l'étranger. Le programme d'Excellencia, c'est vraiment un programme qui répond à son nom, Excellencia. On veut les meilleurs et vos enfants sont les meilleurs. Soyez rassurés. Vos enfants, je pense qu'ils sont, je les ai vus, c'est vraiment des enfants très intelligents, très déterminés. Ils savent ce qu'ils doivent aller faire et je pense que vous pouvez leur faire encore confiance. Parents au même titre que ses interlocuteurs, Denise Nyakirou Tshisekedi anticipe le questionnement de ses parents et dissipe les doutes. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui a permis à ce qui est arrivé aujourd'hui puisse se réaliser. Et aussi, je dois remercier très sincèrement le couple présidentiel. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la femme ne peut pas agir sans le concours de son mari. Et j'estime très bien que la distinguée première dame, avec le soutien et le concours et la volonté de son mari, ce qu'ils font pour soutenir l'élite intellectuelle congolaise, sincèrement, ça mérite des remerciements et des félicitations. Un moment de complicité entre parents qui leur a permis de saisir la portée du programme Excellencia, celle de façonner l'élite de demain. Une réelle opportunité pour ces jeunes aux ambitions nourries. À la présidente de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi, une profonde gratitude lui est exprimée. Rassurés, ces parents devraient à leur tour conscientiser leurs enfants sur l'objectif premier de la mission leur confiée par le pays, à quelques jours de leur départ pour de nouvelles aventures scientifiques. Les matériels de construction de 30 ponts commandés par le gouvernement sont arrivés à Matadi. Le premier lot de ces éléments a été réceptionné par l'Office de route qui se chargera de les acheminer à travers les 26 provinces. Un reportage de Erudis Moudiri Zinkionda. Des vieux ponts à travers les 26 provinces de la RDC seront remplacés par des nouveaux. Le gouvernement congolais, par sa politique de relier les provinces par voie routière, tient aussi à la modernisation et à la construction des infrastructures routières. Voilà pourquoi il a mis le paquet pour l'achat de ces éléments commandés en France. L'Office de route vient à ce jour de réceptionner à Matadi, dans la province du Congo central, le premier lot des éléments de pont repartis dans 13 conteneurs. Que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, et pendant plus de 21 ans de régime passé, que le gouvernement, à travers son président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec un leadership aujourd'hui modéré, modernisé, et check manager, le DG de l'Office de route, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, le président a promis, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Les conteneurs sont là, les ponts sont venus. C'est pour l'histoire. Et on retiendra qu'un président a commandé, il l'a dit et il a fait. Le sentiment d'un travail très bien fait, très bien encadré. Je suis vraiment satisfait de voir que
une commande passée. La chose est matérialisée, les conteneurs sont là, les éléments de ponce sont arrivés pour l'intérêt de la population congolaise. Le deuxième lot est attendu à la fin de ce mois d'août. La brigade de contrôle du juste prix du ministère de l'économie nationale vient de s'élargir. Une nouvelle équipe de 180 nouveaux brigadiers vient de prêter serment avant de commencer le boulot. C'était devant le procureur de la République près le tribunal de Kinshasa-Gombe et le ministre de tutelle Jean-Marie Kalumba Youma. Regardez. 180 officiers des polices judiciaires à compétences restreintes vont renforcer la brigade de contrôle du juste prix au ministère de l'économie nationale. Ils ont prêté serment samedi devant le procureur de la République près le tribunal de Kinshasa-Gombe, Issoufan Kanga. Pour entourer la circonstance de la solennité qu'il fallait, le Salon Rouge des Affaires étrangères a abrité la cérémonie que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, a présidé au nom du Premier ministre empêché. Aux côtés du vice-ministre de la Justice, le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, a appelé au contrôle rigoureux des prescrits de loi de la République. Cet élément important qu'on devait former les OPJ, parce qu'il ne nous restait que 15 OPJ. Aujourd'hui, on a maintenant 195 OPJ. Ça va nous permettre d'assurer les contrôles d'une manière efficace. Ces efforts s'inscrivent dans l'approche d'une surveillance régulière des prix sur le marché afin de protéger des consommateurs. Jean-Marie Kalumba Youma s'est résolument engagé à assainir le secteur miné par certains opérateurs abusant parfois de la confiance du gouvernement. L'élaboration du projet de loi des finances 2022 est en cours. Une équipe d'experts s'emploie à la rélecture de ce projet. Rikin Zuziloya Mayouel. 15 jours pour en finir avec la production du draft des documents du projet de loi des finances, exercice 2022. Les séances du dernier virage sont animées sur des sites, la DGPB et Safari Beach, où participe activement le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara et le vice-ministre Élisée Bokoumouana. Chaque année, il y a des arbitrages à faire, mais en tenant compte des orientations du chef de l'État en ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, l'amélioration des dépenses en investissement, surtout dans les secteurs porteurs de croissance. La RDC, qui dans la foulée vient d'être classée 13e en Afrique par le département d'État américain en matière de transparence budgétaire, les fleurs sont à jeter au président Félix Tshisekedi. Je pense qu'il faut inscrire ces résultats dans le cadre d'abord du leadership du chef de l'État, qui nous a imposé un nouveau rythme de travail et une nouvelle philosophie de travail. Le gestionnaire des lignes budgétaires congolaises, Boji, reste optimiste quant à la date du dépôt de cette loi des finances le 15 septembre 2021 au Parlement. Cette retraite des personnes ressources, les experts de la présidence de la République, la primature, les ministères des Finances, le ministère du Budget et le ministère du Plan, et pour la relecture des documents produits liés au projet de loi des finances exercice 2022. Depuis Safari Beach, Ricky Zuziloya Hermé Bangado pour la RTNC. Et justement, en rapport avec la production de ce projet de loi, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, explique ici les attentes du gouvernement. Ricky Nzouzi. Vous savez, dans le cadre du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, nous avons des objectifs. Et les objectifs, pour qu'on puisse les atteindre, nous devons passer par le budget. Et nous avons de l'ambition, parce que le Premier ministre l'a exprimé, vous l'avez suivi, au cours de son discours d'investiture. Et nous avons marqué la différence de par la manière de travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu suivre ce que le ministre du Budget nous a constamment dit de ce qui s'est fait à travers les conférences budgétaires. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que ces assises ont eu lieu, mais ça donne une idée de la volonté politique de travailler différemment. Au terme de ces conférences budgétaires, il y a un travail de conciliation qui se fait. Et hier, vous avez suivi les comptes rendus du Conseil, nous avons annoncé que nous allons présenter les budgets dans les temps. Parce que généralement, le budget arrive à l'Assemblée nationale en retard. Et dans l'exercice qui se fera bientôt, ce ne sera pas seulement le budget, ce sera aussi le collectif de l'exercice en cours.
Et les femmes catholiques doivent dénoncer les maltraitances et promouvoir une nouvelle image de la société. Ce message est du cardinal Fridolin Ambongo au cours de la messe d'action de grâce célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour marquer la clôture des activités de 35 ans d'existence du mouvement des mamans catholiques. Françoise Bolabouaki et Pompomba, reportage. Après la tenue des travaux du colloque international des mamans catholiques, organisé pendant 3 jours dans la paroisse Saint-Joseph de Matongé, plus de 2000 femmes se sont donné rendez-vous en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe d'action de grâce ce samedi 21 août 2021. L'identité de la maman catholique, femme créée avec dignité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans son homélie, Fridolin cardinal Ambongo exhorte les mamans catholiques à suivre l'exemple de Tabitha avec des œuvres qui l'ont réclamé après sa mort. Tenant compte du contexte actuel, caractérisé par la dépravation de mœurs, le pasteur de Kinshasa a insisté qu'aucune femme ne peut être humiliée et ridiculisée parce qu'elle est revêtue de la gloire de Dieu. Les femmes doivent dénoncer les antivaleurs, annoncer la parole de Dieu et renoncer aux pratiques dégradantes. Comme la Vierge Marie, les femmes doivent aider Dieu à réaliser les projets de l'humanité. Créé à Kinshasa il y a 35 ans par le cardinal Malula, aujourd'hui le mouvement des mamans catholiques s'étend à travers le monde et transporte les valeurs congolaises. Et aujourd'hui, 35 ans après, vous voyez que la maman, si pas totalement, est à 90% émancipée. La diaspora congolaise et plusieurs délégations venues de l'intérieur ont offert des présents aux prélats catholiques au rythme des chants entonnés en chœur. Où en est-on avec le processus de désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante? Eh bien, 6 chefs des confessions religieuses étaient en face de la presse locale et internationale pour parler justement de l'évolution des différentes étapes. Luxon Kabbalah. Les 6 confessions religieuses estiment avoir effectué en âme et conscience la mission leur confiée qui se résume à la désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'évêque général Dodo Kamba, président national des églises de réveil, a retracé le parcours de cette mission confiée aux 8 confessions religieuses membres de la CIME. Il a martelé que le manque de volonté pour décanter cette situation entachée de promiscuité n'est nullement une machination de leur côté. Ils ont par ailleurs accepté même des humiliations pourvu que le procès verbal de désignation des candidats à la CENI soit signé par les 8 membres de la CIME. Même vous là-bas à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des moments où l'on dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Il y en a toujours qui sont contre, il y en a toujours qui sont pour. On regarde quoi? La majorité, n'est-ce pas? Mais considérez ne serait-ce que ça. Mais on a dit, nous restons respectueux. Pour les 6 confessions religieuses, le travail est effectué conformément à leur charte. Le procès verbal déposé en bonne et due forme, il revient à l'Assemblée nationale de tirer la conclusion selon les principes élémentaires de la démocratie fondés sur la loi de la majorité. Atouma Toubana, gouverneur du Congo central, remet $1 million américains à l'entreprise Mango pour parachever les travaux de construction du stade de Lumumba de Matadi. Les suspense pour le dossier stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Le gouverneur du Congo central, Atouma Toubana, remet $1 million à l'entreprise Mango pour parachever les grands travaux de cette infrastructure sportive en attendant la finition par Sodimas Congo. C'est au cours d'un cérémonial auquel ont pris part différentes personnalités dont les élites nationaux et provinciaux, des membres du gouvernement provincial ainsi que des dirigeants sportifs. Nous savons que les sportifs matadiens, principalement les amis du football, sont friands, attendent avec impatience le parachèvement des travaux du stade. Eh bien, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons y parvenir parce que nous sommes décidés à ce que les chefs d'État viennent inaugurer ce stade pour le bonheur, pour la joie et la satisfaction de tous les Matadiens, parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires, parce qu'ils vivent, c'est eux qui seront les premiers consommateurs. Comme dans un petit rêve, mais petit à petit, Atouma Toubana est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de répondre aux attentes de la population. Comme qui dirait, le peuple d'abord. Il a promis, il a réalisé. C'est ça un homme d'État.
nous ne pouvons que l'encourager et demander à la population tout entière d'accompagner ces actions. Nous sommes sûrs maintenant que les choses vont bien marcher et dans un avenir très proche, nous aurons un stade. Monsieur le gouverneur est en train de matérialiser les programmes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans tous les domaines. La réélection de Félix Tshisekedi en 2023 au Congo central se dessine à l'horizon. C'est grâce à cet élève bouillant de l'école fasciste. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. Bombay, cette mixture assassine qui ruine la jeunesse quinoise, préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le mal est profond, l'autorité se saisit de la situation pour une éradication complète de cette pratique chez les jeunes quinois. Vous avez suivi dans ce journal la décision de la fermeture des lieux de vente de cette drogue. Le juste prix et ses gardiens, 180 OPJ à compétences restreinte, ont grossi les rangs des inspecteurs au ministère de l'économie nationale. La prestation de serment est intervenue en présence du représentant du Premier ministre. Reportage diffusé dans ce journal. Vous avez également suivi comment les nécropoles, qui sont l'apanage du pouvoir public, depuis les privés, sont sans mêler au mépris de la loi. Il faut donc repenser la politique d'établissement de ces dernières demeures. Les états généraux sont annoncés. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur l'RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais demain à 20h, retrouvez Patrick Michel Moukoui. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Et excellent week-end à tous. Au revoir. Quand